C'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est véritablement passé par la... Amen. 1 Roi 6, 7, il est dit, lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Amen. Amen. Ah, mais ça c'est très intéressant. Le travail se faisait dans la carrière. On taillait ces pierres dans la carrière. Lorsqu'elles étaient apportées à la maison, c'est pour occuper une place bien déterminée. Il n'y avait plus aucun travail à faire parce qu'elles faisaient déjà partie du choix du constructeur. Il n'y avait pas besoin de tailler encore ces pierres là dans la maison. On devait entendre dans cette maison-là aucun bruit d'instrument. Bien-aimé, de la même manière que le temple de Salomon fut bâti, de la même manière Christ bâtit son église. Il l'a bâti avec des pierres qu'il a choisies et qu'il dispose, le Saint-Esprit faisant le travail de taille. Et lorsqu'une personne est sauvée, ce n'est que lorsqu'elle est sauvée qu'elle fait partie de l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est que lorsqu'elle est sauvée, lorsqu'elle est déjà taillée, le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, les pierres non taillées n'avaient pas de place dans cette maison-là. Même si quelqu'un par courage, parce qu'il a beaucoup de muscles, les transportait de la carrière jusque sur les chantiers, ils allaient chômer. Ils n'allaient pas faire partie des murs de cette maison-là. Rien que les pierres taillées, rien que les sauvés, ceux qui ont été convaincus des péchés, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui constituent la maison de Dieu. Alléluia. 1 Pierre 2, 5, écoutez. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des pierres vivantes et c'est le Saint-Esprit qui nous a taillés pour nous placer dans l'Église. L'Église n'est constituée que des sauvés. C'est regrettable de voir qu'il y a parmi nous des pierres non taillées. Alors, ils occupent de l'espace inutilement. L'assemblée des justes. L'assemblée des justes. Nous sommes regroupés, bien-aimés, en tant que justes. J'ai parlé de la réalité de l'Église universelle. Mais cette Église universelle est visible dans un endroit donné. Et c'est ce qu'on appelle l'Église locale. Nous ici, si nous sommes une Église locale, constituée par les rachetés de Jésus-Christ, nous représentons l'Église universelle ici dans ces quartiers. Amen. Les autres les représentent dans tel autre quartier, dans telle autre commune. Ça, ce sont des églises locales. Ensemble réunis, nous formons l'église corps de Christ. Amen. Dont nous sommes membres les uns des autres. Lorsque nous voyageons, nous rencontrons d'autres frères. Nous prions avec eux en tant que des frères. Pourquoi? Ils nous reçoivent en tant que frères. Et nous recevons ceux qui nous visitent ici aussi en tant que frères. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de l'église corps de Christ. Nous sommes frères les uns des autres. Nous sommes membres de ce corps-là. L'assemblée des justes, bien-aimés, n'est pas une assemblée disparate, n'est pas un regroupement autour de la tribu. C'est dommage que même des serviteurs de Dieu commencent à se réunir selon les tribus. Les serviteurs de Dieu ressortissants du et de. C'est une courte vision des choses spirituelles. L'Église n'est pas réunie autour de la tribu.
Bien-aimés, ne vous préoccupez pas de ma tribu. Vous n'en avez que faire. Et je n'ai que faire de votre tribu. Ce qui m'intéresse, c'est la croix de Christ. Jésus-Christ crucifié. Voilà ce qui nous intéresse. Voilà ce qui nous réunit. L'Église de Jésus-Christ, l'assemblée des justes, est une assemblée réunie, non pas autour, bien-aimés, des questions tribales, non pas autour de la politique, des questions électorales, non. Des questions des partis politiques, opposition, gouvernement, opposition, majorité, non. Ce ne sont pas ces choses qui nous rassemblent. L'Église, l'Assemblée des justes, ne se regroupe pas autour des questions financières, des questions d'intérêt. Aujourd'hui, les hommes ont perdu la vision des choses spirituelles parce qu'ils se regroupent, ils croient que c'est un regroupement d'intérêts financiers. Lorsque il y a des finances, les gens ouvrent les yeux, ils disent « Oh, ils mangent ça. Oh, alors nous devons partir, faire notre mouvement aussi, avoir aussi de l'argent. » Écoutez, ce n'est pas des questions d'intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas venu à l'église pour se remplir les poches. Même pas moi-même. Non. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir pasteur. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et si je peux jouir de quelques avantages de finances, c'est parce que la Bible nous en donne le droit. Elle dit, l'ouvrier mérite son salaire. Bien aimé, les questions de finances ne doivent pas nous diviser. Ce n'est pas ça le but pour lequel nous nous réunissons. Nous ne quittons pas la maison pour dire, je vais aller recevoir de l'argent à l'église. Je vais aller recevoir de l'argent à l'église. Nous venons recevoir la grâce de Dieu ici. Et la grâce de Dieu suffit. La grâce de Dieu produit l'argent. La grâce de Dieu donne la bénédiction. Lorsque je reçois la grâce de Dieu, je peux faire de l'argent. Amen. Je reçois des fois de l'argent qui ne vient pas d'ici. On m'appelle du Bas-Congo. Pasteur, on a été avec vous. Où est-ce que vous êtes? Voici les codes. Ces choses ne sont pas devant nous, elles sont derrière nous. Amen. On n'est pas réunis pour des questions d'intérêt. Vous savez, bien-aimés, nous ne sommes pas ici pour nous profiter les uns les autres. Non, non. User d'artifices, de stratégies, et soutirer à quelques-uns des makutas, de ceci, être dans les maisons, se présenter, je suis ceci, je suis ça, j'ai vu, j'ai ceci, et puis, offrande du prophète, que Dieu te bénisse. Non! Ce n'est pas ça qui nous réunit d'abord. Amen. Et si vous pouvez donner de l'argent aux frères, gloire à Dieu, parce que le Saint-Esprit vous en a poussé. Mais vous ne lui devez rien, sinon que de l'aimer. Frère, toi qui poursuis les autres dans la cour, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Es-tu de l'assemblée des justes où tu n'es qu'un profiteur? C'est dommage, on a des profiteurs aujourd'hui dans l'église. Des gens qui viennent ici parce que l'ADG vient ici. Des gens qui viennent ici parce que le DP est ici. Parce que à la fin, je peux le suivre. Le procureur est ici. Le ceci, et ils disent, nous prions avec vous. Est-ce que... Écoutez, c'est pas... Je vous décourage ce matin. Laissez les frères tranquilles. Laissez les frères tranquilles. Profiteur, ça devait te faire honte. Un homme a de la dignité. Un homme a de la dignité. Amen. Arrêtez de profiter. Il n'y a pas d'autres intérêts que Christ. Nous sommes réunis d'abord pour élever Christ. Nous sommes là pour l'élever lui d'abord. Ensuite, nous pouvons nous édifier mutuellement. Oui. C'est la responsabilité de l'assemblée de ne pas seulement lever les yeux vers le ciel, mais aussi de regarder aussi à gauche et à droite et d'édifier les frères avec qui nous sommes. La communion fraternelle existe dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des justes, mais ce n'est pas autour des intérêts matériels que nous nous réunissons.
comme ceux qui viennent aux réunions que quand il y a les moulias. Quand ils écoutent qu'il y a une réunion d'Agape, ils sont là. Quand il n'y a rien à manger, ils ne viennent pas. On vient pour le ventre. On dit, quand la réunion a à manger, elle réussit parce qu'il y a à manger. S'il n'y a pas à manger, la réunion ne réussit pas. C'est dommage. La réunion devait se tenir parce que nous avons un repas succulent et spirituel que nous consommons. Nous avons des victimes spirituelles à offrir au Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour nous réjouir d'abord, nous, que nous faisons ces choses, mais c'est pour plaire au Seigneur d'abord. Amen. Lui offrir à lui un culte qui lui soit agréable. Amen. Nous ne sommes pas réunis même autour d'une philosophie, autour d'une science quelconque. Non. Nous nous réunissons autour de Christ. Cette maison a pour fondement Jésus-Christ. Nos intérêts doivent être ceux du royaume. Et bien sûr, vous me direz, pasteur, nous faisons des collectes. Gloire à Dieu. Si l'argent peut faire avancer le royaume, eh bien, utilisons l'argent pour faire avancer le royaume. Amen. Si l'intelligence peut faire avancer le royaume, utilisons l'intelligence. Si la technologie peut faire avancer le royaume, utilisons la technologie. Toutes ces choses, nous les utilisons, même ces histoires-là, ces caméras, ces histoires, tout ça, pour l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Ce sont des choses qui sont au service. Ils ne constituent pas le mobile principal de notre raison d'être. Jamais. Les premiers disciples, bien-aimés, étaient concentrés sur cet objectif-là. Ils étaient très peu nombreux, pourtant ils étaient consacrés. On a dit d'eux, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Comment est-ce possible? 12 personnes. On les arrêtait, on les jetait en prison, mais ils n'arrêtaient pas de faire ce qu'ils devaient faire, considérant que le royaume était prioritaire pour eux. Jusqu'au sacrifice, on a eu à décapiter Jacques. Vous le savez. Pierre a été emprisonné, Jean a été emprisonné, et même Jean a été banni. Il a été fait prisonnier sur l'île de Patmos plusieurs années durant. Ces hommes ont souffert parce que leur priorité c'était le royaume de Dieu. Nous sommes plus nombreux que les disciples du premier siècle et pourtant nous sommes plus distraits qu'eux. Très distraits. Très distraits. Depuis le temps des apôtres jusqu'à nos jours, l'Église a toujours eu à attirer en son sein des pécheurs. Et Jésus le savait. Le Saint-Esprit le sait. Les apôtres en ont parlé. Et nous sommes prévenus, bien-aimés, que nous n'avons pas que des saints au milieu de nous. Il y a des personnes qui viennent pour créer la confusion. Il y a d'autres qui viendront, qui vont s'immiscer même jusqu'au rang des serviteurs pour enseigner des fausses doctrines et pour détourner les hommes de la vérité. Paul a lutté contre de tels hommes. Bien-aimés, ça ne commence pas aujourd'hui. L'Assemblée des justes contient aussi en son sein des personnes qui ne devaient pas se retrouver là. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Écoutez, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je ferai quoi? Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu n'aime pas le mélange. Il est le mélange. Le mélange les fait fâcher. Et, bien aimé, ce n'est qu'une séduction personnelle pour une personne qui vit dans le mélange et qui croit plaire à Dieu. Elle ne plaît pas à Dieu. Écoutez, il n'y a que le diable qui accepte que vous lui apparteniez et que vous appartenez aussi à Dieu. Il sait que vous n'appartenez pas à Dieu, vous lui appartenez totalement. Est-ce que je me fais comprendre? Le diable vous laisse venir et rentrer vers lui parce qu'il sait que vous n'êtes pas inscrit chez Dieu. Mais Dieu est jaloux. Lorsqu'il vous a eu, il refuse de vous partager avec qui que ce soit, surtout pas le diable. Il dit, c'est avec jalousie que je chéris l'esprit de Christ que j'ai placé en vous. Avec jalousie. Paul disait, je vous ai fiancé à un seul époux. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Amen. Donc pour Dieu, pas de mélange. Je dis aussi souvent, un pied dedans, un pied dehors est égal à 2 pieds libanda. Amen. Est-ce que tu es là, toi le mélangiste? Un pied dedans, un pied dehors. Un pied avec la Bible, un pied avec les petits copains. Un pied avec la prière, un pied avec la mousse, l'ambiance. Tu es à l'église, tu es dans les boîtes. Tu as été à la boîte qu'on a inaugurée, n'est-ce pas? Un pied dedans, un pied dehors. Tu es ici ce matin et samedi soir, tu as un rendez-vous. Séparez-vous. Séparez-vous. Il faut qu'il y ait une séparation. Que ceux qui sont des justes soient reconnus comme tels. Amen. Séparez-vous, dit le Seigneur. Il n'y a pas de rapport. Écoutez comment il dit. Quel rapport y a-t-il? Eh bien, vous voulez créer les rapports. Vous dites, oh non, c'est ça la vie.